Voilà, vous pouvez vous asseoir. Merci au groupe de louanges qui nous a conduits dans ce temps d'adoration. Le temps où nous glorifions notre Roi, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Oui, le Saint-Esprit est en nous. Il habite dans nos cœurs. Il nous guide, il nous conduit. Et il est vivant au siècle des siècles. Prions quelques moments. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité, qui nous sanctifie maintenant. Voici nos cœurs devant toi, nos cœurs comme sont de la terre, labourés, défrichés, en attente de la semence de ta parole. Seigneur, permets par ton esprit d'arroser cette semence, qu'elle puisse grandir dans nos cœurs, afin qu'elle puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, par ton esprit, fais-nous saisir ce que tu veux nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. Et vous, comment pourriez-vous faire le bien si vous n'avez appris qu'à faire le mal? Bien sûr, c'est un texte de la Bible, du livre de Jérémie, au chapitre 13. Seul Dieu peut véritablement changer une personne. Je vais vous raconter une histoire. Vers l'an 1900 pile, des marchands suisses, donc sur le marché de Lausanne, ils avaient des châtaignes en provenance d'Italie. Et donc la police, bien sûr comme tous les jours du marché, donc inspecte la marchandise. Et là, ils ont obligé ces marchands donc suisses à mettre un écriteau à côté de cette marchandise, à écrire « châtaigne avariée », c'est-à-dire pourrie, impropre à la consommation. Vous imaginez donc un étalage sur le marché avec des pommes de terre pourries ou des oranges impropres à la consommation. Voilà, donc ces marchands suisses ont obéi donc à ces policiers. Ils ont écrit donc ces mots-là, un écriteau, châtaigne avariée. Mais une fois que la police a tourné le dos, nos marchands rusés se sont dépêchés à enlever le A devant. Donc il a laissé châtaigne variée. On comprend très bien qu'un changement sur l'écriteau ne peut suffire à changer la qualité de la marchandise. Les châtaignes avariées restent avariées. Eh bien, il en est de même de la vie d'une personne. Il ne suffit pas de porter le nom de chrétien pour avoir véritablement une vie transformée, une nouvelle vie en Christ. Il faut un changement profond, une vraie conversion. Il faut une transformation radicale. Il faut une nouvelle naissance. Eh bien, cela ne peut pas se faire par soi-même, ni par ses propres efforts, ni par ses propres forces. Mais seul Dieu peut le faire, par son esprit. Jésus, à son époque, fait une déclaration très originale. Il dit à Nicodème, « Pour avoir la vie éternelle, il faut que vous naissiez de nouveau. » Humainement parlant, ça n'a pas de sens, naître de nouveau. Comment quelqu'un peut-il naître de nouveau? Comment peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Mais dans le texte que nous allons étudier ce matin, Jésus explique ce que c'est qu'être né de nouveau. Donc nous allons lire ce matin Jean au chapitre 3,
versets 1 à 10. Donc je vais demander à Chantal de passer la diapo. Voilà, donc Jean, chapitre 3, versets 1 à 11 plutôt. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. » Avec lui, pardon. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Le texte nous dit que donc Nicodème était chef des Juifs, ce qui veut dire qu'il faisait partie du Sanhédrin. Qu'est-ce que c'est que le Sanhédrin? Le Sanhédrin est l'assemblée législative traditionnelle d'Israël, c'est-à-dire un peu comme l'Assemblée nationale en France. Cette assemblée siégeait à Jérusalem. Le Sanhédrin est composé de 71 sages, experts en la loi juive, et composé plutôt donc de pharisiens et de sadducéens. Vous savez, ces deux grands mouvements juifs. Cette assemblée interprétait et tranchait la loi juive. C'est aussi un tribunal qui siège et qui juge donc les Juifs. Nicodème donc était membre de cette assemblée. Il était pharisien. Il était donc expert en la Torah, enseignant. Il était très respecté. Et le texte nous dit que Nicodème vient de nuit pour voir Jésus. Eh bien, pourquoi il vient de nuit? Première explication, on va dire, les rabbins étudiaient la Torah toute la journée, jusqu'au début de la nuit. Et donc, après avoir terminé d'avoir médité la loi, il vient voir Jésus à la tombée de la nuit. Deuxième explication, on peut dire que Nicodème ne voulait pas que les Juifs le voient venir vers Jésus. Surtout, il ne voulait pas que les autres membres du Sanhédrin le voient. Parce que Jésus commence donc à prendre de l'ampleur, et il faisait beaucoup de miracles, il enseignait, et donc les pharisiens, les sadducéens étaient contre lui. Et donc, il ne voulait pas être désapprouvé par les autres membres du Sanhédrin. Mais il y a une troisième explication. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, la nuit désigne plutôt l'obscurité morale et spirituelle. Dans tout l'évangile de Jean, quand on parle de nuit, c'est plutôt l'obscurité morale. La nuit est un moment où le désordre semble régner sur l'ordre, où l'inattendu l'emporte sur le prévisible. La nuit est un moment où le travail normal cesse. La nuit représente un temps qui offre à la fois évasion et refuge.
N'avons-nous parfois, de diverses manières, à la fois une vie, une identité de jour, celle que les gens reconnaissent et voient, une identité que nous travaillons dur pour établir et maintenir, et une vie nocturne, une identité de nuit, moins visible, que nous essayons de masquer ou de cacher, où nous avons nos doutes, nos peurs, nos questions sans réponse, où nous avons parfois de la confusion, de l'incertitude et parfois des angoisses. Voilà ce que c'est que la nuit morale dans l'évangile de Jean. Ainsi donc, Nicodème, quand il vient voir Jésus, il avait des questions, il avait des incertitudes, il avait certaines angoisses. Il voulait déballer son cœur devant ce faiseur ce faiseur de miracles et qui enseigne la foule. Et Nicodème appelle Jésus Rabbi, qui veut dire maître, enseignant. Nicodème, lui, est un sage, docteur de la loi, expert en la loi. Et il appelle Jésus Rabbi. Donc il le prend comme son égal. Il reconnaît que Dieu est avec Jésus, puisque personne ne peut faire des miracles si Dieu n'est pas avec lui. Ce qui convainc Nicodème que Jésus n'est pas un rabbi ordinaire, ce sont ces miracles qui sont de nature divine. Rabbi, dit Nicodème, nous savons que tu es un docteur de la loi. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Là, pour l'instant, Nicodème ne pose pas encore de questions. Il ne reconnaît pas en Jésus un prophète, ni le Messie attendu. Mais implicitement, il semble poser des questions. Il lui dit en quelque sorte, « Qui es-tu donc ? Nous savons que tu enseignes, que tu fais des miracles. Mais est-ce tout ? Es-tu un prophète ? Es-tu le Messie attendu ?» Et Jésus n'a aucune intention de discuter au sujet de ces miracles. Il sait très bien que les miracles ne donnent pas vraiment une vraie foi. Parfois, ça donne une foi superficielle. Nous pouvons nous rappeler le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont vu beaucoup de miracles. Mais beaucoup d'Israélites sont tombés dans le désert. Ils n'ont pas eu vraiment une vraie foi. Alors Jésus, dans son entretien avec Nicodème, va droit au but, en abordant l'essentiel de la vie d'un croyant, la transformation du cœur au moyen de la nouvelle naissance. En vérité, lui dit Jésus, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'expression en vérité, ou bien certaines traductions disent Amen, Amen, ne se trouve que dans l'évangile de Jean. Cette expression affirme la véracité et l'importance de ce qui suit. La nouvelle naissance ou la régénération est la chose capitale par laquelle Dieu donne la vie éternelle aux hommes. À son interlocuteur, Christ fait savoir qu'il doit se préoccuper plutôt de est-ce qu'il est prêt pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le royaume où Dieu règne par son médiateur, qu'est le Christ. C'est le royaume du salut, c'est le règne spirituel dans lequel ceux et celles qui sont nés de nouveau par la puissance divine au moyen de la foi en Jésus sont les sujets du royaume. Donc voir le royaume de Dieu équivaut à avoir la vie éternelle. Même pour un homme comme Nicodème, un docteur de la loi, une nouvelle naissance doit s'opérer. Il lui faut une transformation en profondeur. Il lui faut une nouvelle vie. Nicodème a passé toute sa vie à étudier la loi, à obéir à la Torah.
et aux rites religieux. En plus, il a rejoint ce mouvement des pharisiens, on va dire aujourd'hui un mouvement ultra-orthodoxe, juif. Il est même devenu membre du Sanhédrin, donc sage parmi les sages. Et pourtant, Jésus l'invite ici à quitter tout ce passé-là et à repartir à zéro. Tous les efforts humains pour être justifiés par Dieu sont inutiles. Toutes les œuvres sont incapables de sauver. Il faut une nouvelle naissance. Que veut dire Christ par naître de nouveau? Nicodème qui reprend: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment un rabbi comme Nicodème ne comprend pas ce que lui dit Jésus? Nicodème est confus. Il réfléchit terre à terre. Mais il n'y a pas de question bête, comme le dirait le plus commun des enseignants aujourd'hui. Christ demande ici quelque chose d'humainement impossible. Il invite ce juif religieux à renoncer à sa propre justice et de laisser tomber donc tout ce qu'il a appris sur la loi, afin qu'il ne compte pas sur ses œuvres pour être justifié, pour être sauvé. En vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Comment comprendre ici naître d'eau et d'esprit? Naître d'eau et d'esprit au verset 5. Certains ont vu ici deux naissances auxquelles Christ fait allusion. La première, donc la naissance charnelle, naturelle, et la seconde, la naissance spirituelle, par l'Esprit de Dieu. Donc deux naissances, naturelles et spirituelles. D'autres ont vu ici, dans la naissance de l'eau, une référence au baptême d'eau, au baptême chrétien d'eau. Mais laissez-moi vous dire une chose. À l'un des deux malfaiteurs crucifiés sur la croix, Jésus lui dit: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce malfaiteur n'était pas baptisé et il était sauvé. Donc, ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve. Le baptême d'eau est une preuve d'obéissance à Dieu pour celui qui accepte Jésus dans sa vie et veut le suivre. C'est la foi en Christ qui sauve. C'est la nouvelle naissance en Christ qui sauve. Amen. En plus, pour confirmer que le Seigneur ne parle pas du baptême d'eau ici, dans ce verset 5, il dit: il faut naître d'eau et d'esprit. Et ce verset 5 est parallèle au verset 3, que nous avons lu aussi. Il faut naître de nouveau. Donc, pour Jésus, là, il parle d'une seule naissance, et non pas de deux. Dans l'Ancienne Alliance, l'eau et l'esprit symbolisent très souvent la purification et le renouveau spirituel. L'eau est associée à l'esprit pour l'œuvre de purification du peuple d'Israël par le Seigneur. Bien sûr, l'eau est au sens figuré. Quand on parle de la purification de l'eau, c'est la purification intérieure de toutes les souillures, de toutes les idoles. Alors, nous allons lire un texte dans Ézéchiel au chapitre 36. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que tu peux avancer, Chantal? Alors, Ézéchiel, chapitre 36, je vais le lire, à partir du verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Le prophète parle ici de la purification des souillures et des idoles, et de donner un cœur nouveau, opéré par l'Esprit de Dieu. En résumé, donc, naître d'eau et d'esprit évoque une nouvelle naissance qui purifie et qui renouvelle. Cette purification spirituelle est l'œuvre seule de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit et non le résultat de nos efforts humains. Jésus avait royalement ce texte d'Ézéchiel en tête quand il s'adresse à Nicodème. Et Nicodème connaît très bien lui aussi ces textes de l'Ancien Testament qui évoquent cette purification, ce renouvellement. Nicodème est israélite. Il est fils d'Abraham et il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu qu'avec la naissance par le Saint-Esprit. Sa naissance physique, naturelle, en tant que juif, ne lui donne pas de billet d'accès direct au ciel. Il doit naître de nouveau. Il doit naître d'esprit de Dieu. Voilà ce que voulait dire Jésus par naître de nouveau. Naître d'esprit de Dieu. Celui qui accepte Jésus dans sa vie se repent sincèrement, demande pardon au Seigneur. Il reçoit l'Esprit. Il est baptisé d'Esprit. Ainsi, il est né de nouveau. Il est né du Saint-Esprit. C'est la transformation radicale qui est en fait soulignée par le Seigneur ici. C'est le changement de cœur. Celui qui est né de la chair est chair. La naissance naturelle produit des êtres humains terrestres. Le Saint-Esprit est le seul à produire un changement dans la vie d'un homme et ainsi le faire naître de nouveau. Dieu est seul capable de produire une vraie naissance spirituelle. Le Saint-Esprit donne naissance à des êtres spirituels, des êtres humains qui marchent par l'Esprit. Le Saint-Esprit donne naissance à des enfants de Dieu. Amen. Voilà, c'est une nouvelle filiation qu'il faut à Nicodème ici. Un nouvel engendrement. L'engendrement naturel, charnel, ne suffit pas. C'est l'engendrement par l'Esprit. C'est la filiation par l'Esprit qu'il faut. C'est véritablement une nouvelle nature dont il est question ici. Et non pas simplement une page à tourner. Non, il faut une transformation radicale. Pour que des hommes naturels puissent vivre l'expérience qui font d'eux des enfants de Dieu, il faut une nouvelle naissance. La parole éternelle, le Verbe est devenu chair. Jésus s'est incarné. Il est mort sur la croix pour le pardon des péchés. Et il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit promis. Ce Saint-Esprit qui fait naître de nouveau celles et ceux qui s'approchent de Jésus et croient en son œuvre sur la croix. Jésus donne gracieusement le pardon des péchés. Jésus offre gracieusement la vie éternelle. Nous voyons par la suite dans notre texte que le Seigneur donne une image. Il donne un exemple tiré de la nature pour faire comprendre à Nicodème l'œuvre de l'Esprit. Il lui dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. On ne peut pas contrôler le vent. L'homme ne peut ni maîtriser, ni saisir le vent. Pourtant, nous pouvons voir ses effets. Quand les arbres bougent, quand nous entendons le bruit du vent, nous pouvons voir ses effets. Là où le Saint-Esprit agit, nous voyons ses effets aussi. Amen. Nous voyons la transformation des vies. Amen. La personne née d'esprit ne peut être contrôlée par l'homme. Mais c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Amen.
Et aussi, ici, dans cette image, nous pouvons voir aussi une allusion au livre d'Ézéchiel. Et cette fois-ci, non pas au chapitre 36, mais au chapitre qui vient juste après, au chapitre 37. Là, au chapitre 37 d'Ézéchiel, l'Esprit de Dieu souffle dans la vallée des ossements desséchés et leur redonne vie. Les ossements morts revivent quand le vent de l'Esprit souffle. Ainsi, la purification des souillures, la transformation du cœur est opérée par l'Esprit au chapitre 36 d'Ézéchiel, et puis la revie des ossements desséchés vient au chapitre 37. Amen. Un enfant de Dieu naît d'esprit de Dieu. Il naît de Dieu. C'est un être spirituel qui marche avec le Saint-Esprit. Ici, le Seigneur donne une grande leçon à Nicodème. Le grand docteur de la loi, qui connaît très bien même tous ces passages d'Ézéchiel. Connaître les Écritures par son intelligence ne suffit pas pour naître de nouveau. Il faut la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est bon de connaître la Bible, mais le plus important encore, c'est de connaître personnellement le Dieu de la Bible. Amen. Jésus qui dit à Nicodème, « Tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. » La connaissance, le savoir, l'intelligence ne sauvent pas. Rien dans notre texte dit que Nicodème s'est converti cette nuit-là. Mais nous le retrouvons au chapitre 7, toujours de l'évangile de Jean. Et là, dans ce chapitre, il défend Jésus devant les pharisiens du Sanhédrin, qui voulaient le faire arrêter. Et Nicodème leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Et après la mort de Jésus, nous voyons Nicodème qui aide Joseph d'Arimathée, lui qui est disciple de Jésus, c'est le texte qui nous le dit, hein, Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus. Et donc Nicodème qui aide Joseph à préparer le corps de Jésus à son ensevelissement. Nous le voyons ça au chapitre 19. Ce sont des actions qui signalent que l'entretien privé que Nicodème a eu cette nuit-là avec Jésus a porté du fruit. Je pense qu'il a véritablement eu la foi en Jésus. Amen. La nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit de Dieu n'est pas une option. C'est une nécessité pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est Dieu qui donne la vie aux morts spirituels que nous étions avant d'accepter Christ dans nos vies. Nous voyons bien que ce n'est ni par des rites religieux, ni par des cérémonies, ni par des traditions religieuses, ni même par nos efforts personnels, ni par la pratique de bonnes mœurs que nous héritons la vie éternelle. Mais c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Amen. Seule la volonté de Dieu peut régénérer un pécheur. Amen. Seul Dieu peut le faire. Le Seigneur fait un miracle, il touche le cœur de la personne qui s'approche de lui et le ramène à une vie nouvelle. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et même la foi, cette foi-là que nous avons, elle vient de Dieu. Elle naît du verbe naître. Elle naît en réponse à la parole de Dieu. Quand nous avons écouté le message de l'Évangile, le Saint-Esprit illumine nos cœurs. Et nous venons à Christ. Nous nous repentons et nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. La foi, donc, est la réponse au message de l'Évangile. La foi est la réponse à la parole de Dieu. La foi est une adhésion à la parole de Dieu et à son contenu, à ce qu'il y a dans la Bible. Cette parole vivante que le Seigneur nous a laissée, qui transforme les cœurs et qui nous fait grandir dans la foi, dans la confiance en lui.
nous avons un texte très intéressant qui parle justement de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, dans Actes au chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 14. C'est au sujet de la conversion de Lydie, une femme de la région de Thyatire, mais qui se trouve là dans notre texte, dans la ville de Philippe. Voilà ce que nous dit le texte. Acte 16, verset 14. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Paul prêchait l'Évangile. Et le Seigneur a illuminé le cœur de Lydie. Il lui a ouvert le cœur. Elle a eu la foi en Christ. Elle était née de nouveau. Amen. Aux Corinthiens, Paul parle de l'action de Dieu pour illuminer leur cœur et les amener à la nouvelle naissance, pour les amener à la naissance de Christ. Nous voyons cet autre texte dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 3 à 6. Donc 2 Corinthiens 4, 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Et au verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui illumine, qui fait briller la lumière de Christ pour nous amener à la foi, pour nous emmener à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit agit sur l'entendement du pécheur, sur les dispositions intérieures pour l'amener à recevoir le message de l'Évangile, à le faire comprendre et afin que celui qui vient obéisse à ce message. Celui qui s'approche sincèrement de Christ, qui l'accepte dans sa vie, eh bien il est sûr qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Il est sûr qu'il est né de nouveau. Il est sûr qu'il est né de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit donne un cœur nouveau au moment même où nous croyons en Christ. Il nous fait cesser de marcher dans le péché et l'incrédulité. Il nous fait abandonner notre rébellion contre Dieu. Il nous donne une autre vision des choses, une autre vision du monde. Il nous fait aligner nos pensées sur les pensées de Dieu. Ce qui compte désormais pour le nouveau-né, c'est le service pour Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. C'est l'obéissance à l'Évangile. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.